Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'a été inspiré par les questions de mes proches concernant l'utilisation des cartes de crédit au Canada. Nous allons parler des cartes de crédit et des prêts qui sont des instruments financiers qui sont souvent utilisés par les immigrants qui arrivent au Canada, mais sont souvent mal utilisés. Les immigrants utilisent beaucoup les cartes de crédit et demandent des crédits personnels pour pouvoir gérer leurs finances personnelles et atteindre divers objectifs financiers au Canada. Nous allons donc aujourd'hui comprendre comment est-ce que les cartes de crédit et les prêts fonctionnent au Canada. Et si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à partager et surtout à me laisser des commentaires positifs pour m'encourager à publier des contenus de plus en plus intéressants. Je vous reviens après le générique. À tantôt. Chers auditeurs, comme je le disais au début de ma vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des cartes de crédit et des prêts bancaires au Canada. Si vous êtes un immigrant qui vient d'arriver au Canada, si vous êtes en train de faire une procédure pour immigrer au Canada, peu importe la procédure que vous faites, sachez qu'une fois arrivé au Canada, vous allez utiliser une carte de crédit à un moment donné. La carte de crédit est un instrument financier qui est utilisé par beaucoup de personnes au Canada. Elle vous permet d'emprunter l'argent jusqu'à une certaine limite et cette limite est prédéfinie par la banque à l'avance. Vous pouvez utiliser la carte de crédit pour effectuer des achats, pour payer des factures et certaines personnes font l'erreur d'utiliser l'argent de crédit pour retirer de l'argent liquide. Ça, je vous le déconseille fortement et je vais vous expliquer pourquoi au courant de cette vidéo. Alors, chers auditeurs, comment fonctionnent les cartes de crédit? Lorsque vous utilisez une carte de crédit pour effectuer un achat ou un paiement, le montant est enregistré dans votre compte bancaire comme une dette que vous devez rembourser ultérieurement. Et après une certaine période, généralement un mois, après votre achat, vous recevez une facture, comme je disais, qui est mensuelle, qui indique le montant que vous devez sur votre carte de crédit. Et à ce montant-là, la banque vous indique toujours le paiement minimum que vous devez effectuer sur votre carte de crédit, donc sur la dette que vous avez prise. Et la banque vous indique également la date d'échéance pour effectuer ce qu'on appelle le paiement minimum. Les avantages et les inconvénients d'utiliser une carte de crédit au Canada sont nombreux. Il faut savoir que la carte de crédit en elle-même n'a rien de mauvais, n'a rien d'effrayant. Parce que c'est sûr, les cartes de crédit vous offrent plusieurs avantages. Par exemple, ça vous offre une flexibilité dans les paiements que vous avez à faire. Ça vous offre la possibilité de construire votre crédit au Canada. Et ça, c'est très important d'avoir un bon historique de crédit au Canada. D'ailleurs, vous pouvez suivre votre historique de crédit grâce à des applications. Si vous regardez plus bas dans la description de la vidéo, je vous indique une application qui vous permet de suivre votre historique de crédit, ce qui est très important. C'est très important de le faire au Canada. Et souvent, les cartes de crédit offrent des programmes de récompenses. Souvent, ces programmes de récompenses, ces récompenses sont faites en argent ou en points. Mais il faut aussi savoir que les cartes de crédit ont des inconvénients. Par exemple, les taux d'intérêt sur les cartes de crédit peuvent être très élevés. Et une mauvaise gestion des cartes de crédit peuvent entraîner un endettement excessif.
Il faut savoir que les études ont démontré que 95% de la population au Canada sont endettés. Et cet endettement-là vient principalement de l'utilisation des cartes de crédit. Dans la suite de notre vidéo aujourd'hui, nous allons parler des prêts bancaires. Et en effet, au Canada, vous avez la possibilité d'emprunter une somme d'argent à une institution financière ou à un prêteur privé. Il en existe beaucoup. Si vous avez besoin de noms de certains prêteurs privés au Canada, laissez-moi un commentaire et je pourrai vous donner des indications. Lorsque vous prenez un prêt auprès d'une institution financière, vous vous engagez à rembourser avec des intérêts sur une période qui est déjà déterminée à l'avance par la banque. Lorsque vous voulez prendre un prêt à la banque, on va souvent vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent. Oui, si vous partez à la banque au Canada ou si vous partez emprunter l'argent quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais on vous pose toujours la question, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec l'argent? Souvent, on a des prêts hypothécaires, par exemple, qui vous permettent d'acheter une maison. Et ils ont généralement un taux d'intérêt plus bas. Et en raison de la garantie sur la maison, en raison de l'assurance que vous prenez sur la maison. Donc, les taux d'intérêt hypothécaires sont bas. Et ça vous permet d'acheter une maison au Canada. L'autre type de prêt qu'on peut retrouver au Canada, c'est des prêts automobiles. Vous pouvez les utiliser pour financer l'achat d'une voiture, par exemple. Vous pouvez aussi prendre des prêts auprès d'institutions bancaires, par exemple pour vos besoins personnels. Mais je tiens à préciser que souvent, lorsque vous avez un statut temporaire comme étudiant ou alors travailleur, souvent les banques vont hésiter ou alors vont même souvent refuser de vous emprunter de l'argent. Donc, vous serez souvent obligé d'utiliser des entreprises telles que Moneymart ou Fairstone pour pouvoir emprunter de l'argent. Il faut savoir que vous ne pouvez pas prendre un prêt lorsque vous arrivez directement au Canada. C'est-à-dire, quand vous arrivez au Canada, généralement, il faut d'abord construire son historique de crédit avant de pouvoir contracter un prêt auprès d'une institution financière. Lorsque vous soumettez votre demande, elle est évaluée très souvent en fonction de votre historique de crédit. Et je le répète, vous pouvez suivre votre historique de crédit lorsque vous êtes au Canada. Et si vous regardez dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous permet de télécharger une application qui vous permet de suivre votre historique de crédit. Et on va aussi regarder votre capacité de remboursement avant de vous emprunter de l'argent. Et si c'est accepté, vous allez signer un contrat de prêt en indiquant clairement pendant combien de temps vous allez rembourser votre prêt. On va également vous indiquer quel montant sera prélevé de votre compte. Vous pouvez choisir qu'on prélève votre argent aux 2 semaines ou une fois par mois. Chers visiteurs, pour continuer dans la vidéo qui aborde les prêts et les cartes de crédit aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour une utilisation responsable des cartes de crédit et des prêts personnels. Pour commencer par les cartes de crédit, lorsque vous utilisez une carte de crédit, s'il vous plaît, payez toujours à temps, surtout votre paiement minimum pour ne pas affecter votre historique de crédit. Assurez-vous de payer toujours et toujours au moins le montant minimum à la date d'échéance pour éviter des frais de retard. Évitez le surendettement. Ne dépensez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de rembourser sur votre carte de crédit. D'accord? Il faut également surveiller vos dépenses. Tenez un registre de vos dépenses pour toujours rester au courant de comment est-ce que vous gérez globalement vos dépenses. Pour ce qui est de l'utilisation du prêt, comme je le disais, souvent les banques ne prêtent pas aux personnes qui ont un statut temporaire, mais lorsque vous devenez résident permanent et que vous avez un bon historique de crédit, vous pouvez prendre un prêt auprès d'une banque canadienne. Mais je vous conseille fortement de choisir un prêt qui est adapté à vos objectifs.
C'est-à-dire, assurez-vous que le type de prêt que vous choisissez correspond à vos besoins financiers. Il faut également comprendre les termes du prêt. Lisez toujours attentivement un contrat de prêt avant de le signer. Et il faut regarder le taux d'intérêt. D'accord? Je suis en train d'emprunter à quel taux d'intérêt? Il faut se renseigner sur les modalités de remboursement, du prêt. Il faut regarder les frais associés au prêt. Souvent, lorsqu'on vous signez un contrat de prêt, la banque peut intégrer par exemple une assurance. Mais ils sont obligés de vous avertir que l'assurance est intégrée dans le prêt. Une assurance que vous pouvez accepter ou refuser. D'accord? Et lorsque vous devez aller contracter un prêt, je pense qu'il est toujours important d'établir un budget, d'intégrer vos paiements de carte de crédit, vos paiements de loyer dans un budget financier global pour éviter les difficultés financières, dans le sens où vous n'allez pas emprunter l'argent, après vous êtes incapable de le rembourser. Ça met à mal votre solvabilité. Et ça vous donne une mauvaise solvabilité qui peut affecter votre historique de crédit au Canada. Chers abonnés, je vais conclure ma vidéo aujourd'hui sur les cartes de crédit et les prêts personnels en vous indiquant que les cartes de crédit et les prêts sont vraiment des outils puissants au Canada et ça peut affecter positivement ou négativement votre situation financière. Donc, il est nécessaire d'utiliser ces outils-là de façon responsable. Il est très important de comprendre les avantages et les inconvénients et de suivre les bonnes pratiques de gestion financière avant de s'engager à utiliser une carte de crédit. Toujours s'assurer de respecter les termes de vos contrats pour pouvoir vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers en toute sécurité. D'accord? Et comme je l'ai dit, il est primordial. Si vous avez l'intention de venir au Canada, si vous êtes déjà au Canada, de toujours suivre votre historique de crédit. Il y a des applications gratuites qui vous permettent de le faire. D'ailleurs, j'en ai mis une dans la description de la vidéo. Si cela n'est pas encore fait, toi qui m'écoutes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je t'invite à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Likez, partagez, commentez afin de me soutenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.